À l'instar des troupeaux de Gérion, le mont Atlas était à l'extrémité du monde connu, plus au sud. Héraclès se réjouissait de ne pas avoir à affronter de bêtes féroces cette fois-ci. Il avançait tranquillement avec son panier dans un paysage désertique. Mais alors qu'il profitait de la rare ombre d'une falaise, il entendit un cri de détresse. « Par ici! À l'aide, étrangers !» Oula, j'entends des voix maintenant. « Par ici! Je suis attaché! Viens me libérer, s'il te plaît. » « Fais vite, l'aigle va revenir. Voilà des jours qu'il me dévore le foie, lequel repousse, car je suis immortel. » Héraclès brisa les chaînes du mystérieux immortel à main nue. « Qui es-tu? Comment t'es-tu retrouvé attaché de la sorte? » Mon nom est Prométhée. Ce serait une longue histoire à raconter, mais disons que j'ai légèrement contrarié Zeus. Je ne sais pas comment te remercier de m'avoir délivré de la torture éternelle à laquelle il m'avait condamné. Eh bien, par exemple, tu peux m'indiquer le chemin du jardin des Hespérides, où se trouvent les pommes d'or? Le chemin du jardin des Hespérides? Mais c'est impossible. Seul un titan pourrait y entrer. Mais je dois y accéder absolument, je n'ai pas le choix. C'est qu'il est rudement bien gardé. Je ne vais pas pouvoir t'aider, je suis bien trop affaibli, mais je pense que mon frère, Atlas, lui, pourrait. Tu vois cette montagne là-bas? C'est là qu'il officie. Sa mission est de soutenir la voûte céleste pour l'éternité. Peut-être pourras-tu négocier son aide. Parfait. Dans ce cas, je vais lui rendre visite. Merci pour ces précieuses indications. Et Héraclès se mit en route à la recherche d'Atlas. À la nuit tombée, il accéda à un jardin sombre et luxuriant. Et comme l'avait décrit Prométhée, Atlas tenait les rouages du ciel sur ses épaules. Mes hommages, Atlas. Prométhée m'envoie. Il m'a dit que tu pourrais m'aider à obtenir des pommes d'or du jardin des Hespérides. Je les libérais de ces chaînes. Je me réjouis que tu l'aies libéré. Mais comme tu peux le constater, j'ai le poids du monde sur les épaules. Je ne vois pas comment je pourrais aller cueillir ces pommes. Oh, c'est tout simple. Je soutiens la voûte pendant que tu pars à la cueillette des pommes à ma place. Tu ferais ça, vraiment? Mais tu te rends compte de la charge que cela représente? Mais j'en ai vu d'autres. Je passe mon temps à combattre des monstres, détourner des rivières ou parcourir tout le monde connu. Bon, très bien alors. J'accepte le marché. Viens prendre position à ma place. Héraclès prit la place du titan Atlas et commença à soutenir la voûte céleste tout entière sur ses épaules. Je reviens vite avec les pommes, ne t'inquiète pas. Si Atlas partait si confiant, c'est qu'en réalité, aller au jardin des Hespérides aurait tout d'une promenade de santé, car les Hespérides n'étaient autres que ses filles, et Ladon, l'effrayant gardien du jardin, comme un animal domestique pour lui. Il n'avait qu'à lever les bras pour collecter les pommes divines qui repoussaient magiquement à peine cueillies. Bientôt, il eut un plein panier de pommes à ramener à Héraclès. Je reviens. Je pense avoir une idée pour passer plus de temps dans ce merveilleux jardin. Et Atlas s'en repartit vers la voûte céleste, le cœur léger. A contrario, s'il y en a un qui n'était pas léger, c'est Héraclès, qui commençait à fatiguer sous le poids du monde. Ah, je me réjouis de ton retour. Ah, ça commençait à être lourd. Au final, j'ai réfléchi. Je crois que je vais porter moi-même les pommes à Eurysthée. Héraclès comprit que le titan lui jouait un tour. C'est bien lui, le roi procédurier pour lequel tu travailles. Il entra donc dans le jeu d'Atlas. Alors oui, et justement, il est tellement procédurier qu'il attend des pommes calibrées et ordonnées. Tel qu'il est, il rejettera ton panier. Reprends ta place un instant, que je te montre comment trier les pommes selon les normes d'Argolide. Mais juste le temps que tu me montres comment faire, d'accord? Évidemment, tu verras, c'est très simple. Atlas reprit sa place sous le zodiaque, convaincu que ce serait provisoire. Tu vois, la pomme de gauche est plus petite. Elle n'est pas dans la norme royale d'Eurysthée. Une fois toutes les pommes triées et alignées, Héraclès prit congé, sans aucun scrupule. Reviens, Héraclès, tu avais promis. Si je te rattrape, tu me le paieras très cher, Héraclès. Ah! Et depuis lors, Atlas tient encore et toujours la voûte céleste au-dessus de nos têtes.